Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte du livre d'Ézéchiel dans le Premier Testament avec la professeure Elena Di Pede. Elena Di Pede, bonjour. Bonjour Philippe. Je rappelle que vous êtes professeur d'exégèse au département de théologie de l'Université de Lorraine à Metz et que vous avez publié aux éditions du Cerf en 2021, ce livre intitulé Ézéchiel dans la collection Mon ABC de la Bible. Et j'invite nos téléspectateurs évidemment à lire ce livre. Peut-être quand on a abordé le personnage de Jérémie, on a parlé de la mission de ce prophète. Quelle est la mission du prophète Ézéchiel? Est-ce qu'elle est la même ou est-ce qu'on est dans... Alors, c'est à la fois la même chose et c'est à la fois très différent, puisque effectivement, les circonstances ne sont pas les mêmes. On l'a rappelé, Jérémie est à Jérusalem et il essaye de faire en sorte que le pire n'arrive pas. Ézéchiel est en exil. Donc, c'est déjà des circonstances de départ extrêmement différentes. Si Ézéchiel et le groupe qui est parti en exil avec lui avant la chute de Jérusalem sont là, c'est parce qu'ils n'ont pas entendu ou qu'ils n'ont pas voulu accepter ou pas voulu entendre une parole particulière qui est la parole d'Adonai, relayée par les prophètes, et qui les appelle à vivre en alliance, à respecter ce contrat dont on a parlé déjà. Et donc, dans ce cadre-là, la mission d'Ézéchiel, elle n'est peut-être pas tant d'abord de parler, mais c'est celle d'être présent, d'être là. Et c'est au début du chapitre 2, qu'il t'écoute ou qu'il ne t'écoute pas, je paraphrase un petit peu importe. L'essentiel, c'est qu'ils sachent qu'il y a un prophète parmi eux. Et c'est ainsi que ce qui caractérise peut-être le mieux, si on devait choisir un seul mot pour la mission d'Ézéchiel, c'est la mission. Il est un guetteur. Le guetteur, c'est celui qui devrait normalement attirer, alarmer les gens qui sont en ville si l'ennemi arrive. Mais paradoxalement, Ézéchiel est un guetteur muet, puisqu'il reçoit à la fois l'ordre de parler, mais tout de suite après avoir reçu l'ordre de parler, dès le chapitre 3, il reçoit aussi l'ordre de se taire. Autrement dit, c'est peut-être plus sa présence qui est importante que d'abord sa parole. Alors évidemment, c'est paradoxal et ça joue à un autre niveau pour le lecteur parce qu'en fait, on l'a déjà dit, Ézéchiel parle, il parle beaucoup et c'est lui qui raconte pratiquement de bout en bout. Donc c'est le jeu d'Ézéchiel qui est omniprésent dans ces 48 chapitres, soit pour rapporter la parole divine, mais on ne dit jamais, par exemple, ou que extrêmement rarement, et le prophète Ézéchiel se leva et il alla voir les anciens, etc. C'est toujours, et les anciens sont venus vers moi et ils m'ont demandé ceci, et voilà ce que j'ai vu, et voilà ce que j'ai fait. Donc c'est vraiment très particulier ça. Donc c'est un jeu qui parle beaucoup à l'adresse du lecteur, mais qui pendant un temps en tout cas, et ce temps c'est le moment où il reçoit l'annonce de la chute de Jérusalem, son premier rôle, c'est de se taire. Il est là comme signal, au fond. Adonai est toujours là. Il est là aussi par la présence du prophète. Mais le peuple qui est en exil est le signe, et devrait être aussi l'exil pour ceux qui sont encore à Jérusalem, qu'il est temps et qu'il est urgent de changer les choses. Mais comme ils n'ont pas entendu, comme ils n'ont pas voulu écouter, est-ce que ça vaut encore la peine de parler? Parfois, le silence est beaucoup plus éloquent que 100 000 paroles. Alors ça, c'est, je dirais, l'essence de la mission d'Ézéchiel, en tout cas jusqu'à l'annonce de la chute de Jérusalem, puisque après, de nouveau, sa bouche sera ouverte, sa langue, c'est très imagé, la langue va se détacher du palais, il va pouvoir recommencer à parler. Mais dans la mission du prophète,
il y a cette mission de parole qui est fondamentale, même si chez Ézéchiel c'est paradoxal, je pense qu'on l'a compris. Ézéchiel est aussi celui dont la mission s'inscrit en lui par le fait de manger quelque chose. Donc il est invité à manger un livre qui est à la fois doux et amer. Et là on se remémore les deux faces de la médaille de la parole prophétique, qui est à la fois douce, donc elle donne de l'espoir, de l'espérance quand on l'entend, mais elle est aussi amère parce qu'elle est très dure à entendre. Et il faut assumer de manière lucide, essayer de comprendre pourquoi on est arrivé là. Là, c'est le côté plus amer de la chose. Et puis, je la mets en dernier, mais il y a une autre caractéristique d'Ézéchiel, c'est qu'il est invité d'abord et avant tout à se tenir debout. Donc, on est encore au début du livre. Ézéchiel voit ce char qui bouge un peu dans tous les sens, il entend des bruits qu'il ne comprend pas très bien, et puis petit à petit, il entend à travers les bruits, se dégage des bruits, une voix articulée. Et quand il entend la voix articulée, on est à la fin du chapitre 1, il comprend qu'il est face à la gloire d'Adonai qui lui parle, et là il tombe face contre terre, il se jette à terre, comme s'il était dépassé par ce dont il se rend compte qu'il est en train de voir. Et la voix lui dit « Lève-toi, tiens-toi debout ». Or, la station debout, le fait d'être debout, c'est la posture qui caractérise l'être humain. Pour mener à bien sa mission, il ne faut pas que Ézéchiel se laisse écraser, que ce soit par la présence d'Adonai ou par la crise qu'il traverse. Il faut qu'il soit debout et qu'il regarde devant lui, parce que ce n'est que comme ça qu'il pourrait en fait comprendre les visions qu'il va avoir, toujours éveillé, jamais endormi, contrairement à d'autres visionnaires de l'Ancien Testament, ça c'est intéressant, et qu'il va pouvoir alors tenir son rôle. Donc d'abord, peut-être même avant d'être prophète, il est fils d'humain. Ça, c'est un titre tout à fait caractéristique qui n'est utilisé pratiquement que pour Ézéchiel dans l'Ancien Testament. Ben Adam, fils d'humain. Alors, nous, on pense tout de suite à une titulature de Jésus quand on entend ça. Fils d'homme, on a en tête habituellement. Eh bien, Ézéchiel, dans son parcours de prophète, il est aussi modèle du peuple, dans le fait qu'il assume, parce qu'il va devenir prophète, il assume la parole d'Adonai qui appelle à la vie et il s'associe à cette parole. On aura certainement l'occasion d'en reparler, en particulier dans la très fameuse vision des ossements desséchés du chapitre 37. Mais donc, quelques mots clés, caractéristiques de la mission d'Ézéchiel: se tenir debout, d'abord. Manger le livre, donc assumer la parole jusqu'à la faire sienne et presque ne faire qu'un avec cette parole. Et puis être guetteur, être un signal au milieu des siens pour pousser les siens véritablement à regarder lucidement, ni faux semblants, ni toutes les excuses qu'on peut trouver pour se laisser aller à une situation qui est dramatique, mais pour la dépasser, il faut être lucide, la regarder droit dans les yeux, pourrait-on dire. C'est l'essentiel de la mission d'Ézéchiel. C'est là où il se tait. C'est là où il se tait, c'est là où il se tait, effectivement. Pas pour nous, mais d'abord pour ses contemporains qui peuvent aller... Et alors, tout ça se passe aussi par une série de ce qu'on appelle des actes symboliques, des actions prophétiques, puisque évidemment, le fait pour un prophète qui est un homme de parole par excellence de se taire, c'est hautement symbolique. Il y a d'autres gestes symboliques que le prophète accomplit. Ézéchiel n'est pas le seul, évidemment, hein, mais chez Ézéchiel, il y en a quelques-uns qui miment. Donc, par exemple, quand il est invité à se coucher sur un flanc pendant autant de jours et puis sur l'autre flanc pendant encore beaucoup plus longtemps, ça c'est pour mimer la durée de l'exil d'Israël d'un côté, des Judéens de l'autre, ou bien quand il est invité
à faire sa valise pour partir en voyage, qui est une action symbolique qui parle de départ en exil, évidemment. Et puis l'action peut-être symbolique par excellence chez Ézéchiel, c'est celle de son veuvage. Alors on le raconte comme veuf, on ne sait pas si le personnage historique était véritablement veuf ou pas, mais l'action symbolique, ce n'est pas tant le veuvage en tant que tel, mais c'est le fait qu'il reçoit l'ordre de ne pas pleurer sa femme. Donc ne pas porter le deuil, ne pas la pleurer. Et ça, c'est une manière de mimer le fait que les exilés, lorsqu'ils apprendront la chute de Jérusalem, ils n'auront plus de larmes, tellement qu'ils ont déjà pleuré sur leur propre sort, ils n'auront plus de larmes pour pleurer Jérusalem qu'ils viennent de pleurer. Ce sont des gestes qui donnent force à la parole d'une certaine manière, qui nourrissent aussi l'imaginaire. Alors évidemment, d'abord l'imaginaire du lecteur, mais ils sont aussi importants, même presque plus importants, enfin les deux sont importants, mais de la parole elle-même. Le geste et la parole s'accompagnent, s'expliquent mutuellement. Et le silence du prophète fait partie de ces gestes symboliques forts. Il y a quelque chose à dire, mais comme personne n'écoute, c'est inutile de le dire. Elena Di Pede, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de votre fidélité. À très bientôt.